Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Alors si tu passes par là pour ta première fois, moi c'est Ingrid, bienvenue sur ma chaîne YouTube Love Ingrid. Voilà, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à me laisser des commentaires. YouTube m'a montré par des données analytiques dans le YouTube analytique que plusieurs personnes regardaient mes vidéos mais ne sont pas du tout abonnées. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Partagez, mettez des likes, voilà. Ça va permettre à YouTube de faire remonter ma vidéo afin que ma vidéo ait plus de visibilité. Donc, je compte sur vous. Donc, faites-le maintenant et on va commencer. Alors, on a tous vu sur les réseaux sociaux le décès tragique de cette jeune dame, jeune fille vraiment très belle, pleine de vie, qui est décédée au Canada, qui a été repêchée dans les eaux de sa ville, je crois, les Trois-Rivières au Canada. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est pas la première, mais en fait, on a eu aussi il y a quelques années, je crois il y a 1 an ou 2 ans, il y avait aussi une jeune dame aussi, une jeune fille aussi, pareil, qui avait aussi perdu la vie en Turquie. Voilà, il y a plein de choses qui se passent vis-à-vis des jeunes étudiantes, voilà, qui viennent à l'étranger étudier. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler un peu de la vie en Europe. Vous savez, et d'ailleurs même le titre, ça sera La vie en Europe n'est pas tout aussi rose, n'est pas tout rose, tout n'est pas tout rose en Europe. Vous savez, l'Europe, quitter son pays pour venir en Europe, c'est vraiment un grand changement. J'ai envie de dire, c'est un bouleversement en fait dans la vie d'une personne. Parce que la vie qu'on avait en Afrique n'a rien à voir avec la vie de l'Europe. C'est carrément différent. Vous savez, en Afrique, on a tendance à diffuser des films, des émissions européennes. Et quand tu vois ça, tu te dis, ah, l'Europe, c'est vraiment sympa. Excusez-moi. L'Europe, c'est vraiment sympa. Les gens sont sympas ici. La vie, vraiment, tout est rose, quoi. Tout est gai et tout, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Vous savez, la société européenne évolue de façon individuelle. Les gens sont très... C'est chacun pour soi, en fait, la vie en Europe. Et pour ces jeunes-là qui viennent étudier ici en Europe, c'est pas toujours facile pour eux. C'est pas toujours facile pour eux. Surtout quand tu n'as pas de parents ici, de parents. Quand je dis parents, je parle de papa, maman, oncle, quelqu'un qui est de ton sang. C'est vraiment compliqué. Vous savez, ça fait plusieurs années maintenant que je vis en Europe. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui sont venus ici en Europe. D'autres qui sont venus tout seuls. Parce qu'auparavant, il y avait des jeunes qui venaient tout seuls, qui venaient à l'aventure tout seuls, et ensuite qui étaient placés dans des familles d'accueil. Voilà, des gens qui les adoptaient, des familles d'accueil, des familles d'adoption. Et ces personnes-là les prenaient, ils restaient dans ces familles-là jusqu'à ce qu'ils aient la majorité. Et ensuite, il y a eu encore cette autre vague des jeunes qui ont... Et cette vague continue toujours. Des jeunes qui ont décidé de venir faire des études ici en Europe. Et lorsqu'ils ont le bac, ils viennent maintenant. Ils cherchent des écoles et puis ils viennent ici. Et il y a aussi des parents qui ramènent leurs adolescents. Voilà pour... Ils ramènent les adolescents, venir les rejoindre ici. Il y a aussi cette vague-là de jeunes-là. Et vous savez, la vie, c'est pas... La vie en Europe, c'est pas facile. Et parmi ces jeunes-là, j'en ai connu
quelques-uns. Voilà, j'ai connu un jeune homme qui est venu tout seul et qui a été dans une famille placée. Et maintenant, il est devenu majeur. J'ai connu aussi une étudiante qui est venue comme ça après le bac et tout. Et j'en connais beaucoup plus qui sont venus avec, par regroupement, venir rejoindre leurs parents. Et tous, vous savez quoi? Je les ai tous vus changer. Et changer si rapidement. En moins de 2 ans, 3 ans déjà, ils étaient devenus tout autre chose en fait. Au tout début, pour ceux que j'ai connus, qui sont arrivés même devant moi, ils avaient toute cette pureté en eux, toute cette innocence. Et maintenant, quand je les vois, cette innocence a disparu. Et je vous le dis, en moins de 3 ans déjà, hein, ils ont complètement changé. Vous savez, la vie en Europe, ça transforme. Ça transforme énormément les gens. Énormément, je vous le dis. Moi, j'ai connu des gens qui ne fumaient pas. Une fois arrivés ici, qui sont devenus fumeurs. Des gens qui ne buvaient pas. Une fois arrivés ici, ils sont devenus des grands buveurs. Et ça, c'est la vie de l'Europe. J'ai vu des gens brader leurs valeurs, en fait, face à la difficulté de la vie de l'Europe. Et d'autres, à cause de l'influence. Et moi, je bénis le nom du Seigneur et je rends grâce au Seigneur qui m'a quand même gardé, qui m'a aidé à garder les pieds sur terre parce que je suis aussi arrivée ici jeune, hein? Je suis arrivée ici il y a à peine la vingtaine. Vraiment, il m'a permis de garder les pieds sur terre et il a été là aussi pour moi. Vous savez, ces jeunes-là, il y a certains que j'ai gardé leur numéro avec qui on s'appelait de temps à autre. Et comme je le disais, ils ont beaucoup changé. L'Europe, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Il faut que je vous le dise. La vie en Europe, c'est pas du tout facile. J'ai connu une jeune demoiselle qui est venue ici en Europe. Elle est venue toute seule. Elle s'est débrouillée et puis elle est arrivée ici. Elle est venue, elle n'avait nulle part où partir. Et il y a un de ses parents là-bas, ses parents dans son pays d'origine, leur avait dit, ah, on a un ami à ton papa qui vit ici, voilà. On va le mettre en contact avec toi, tout. Et ça a été fait, elle a pu rencontrer le monsieur l'a hébergé. Et quelque temps après, elle est partie de la maison du monsieur. Il y a eu des histoires et elle est partie. Et quand elle est partie, elle restait dans la rue. Elle a rencontré un jeune homme qui était son copain. Vous savez, en Europe ici, il y a un proverbe de la Côte d'Ivoire qui dit on mange son totem. Le totem, c'est quelque chose que tu n'apprécies pas. Le totem, c'est quelque chose que tu ne dois pas toucher. En fait, c'est comme un interdit. C'est un interdit même, en fait. Et quand on dit qu'on mange son totem, ça veut dire qu'on fait des choses qu'on n'aime pas. Et cette jeune fille, elle vivait avec le jeune homme. Le jeune homme, d'abord même, c'était pas son copain. C'était un ami qu'elle a rencontré. Et il lui a dit, écoute, viens, je t'héberge, voilà, tu vas pas rester ici, viens, on va rester ensemble, on va s'entraider. Et elle restait chez le jeune homme. Elle restait chez le jeune homme comme ça. Une jeune femme qui reste dans la maison d'un jeune homme comme ça, vous pensez que ça va durer? Et c'est comme ça, le jeune a commencé à lui faire des avances. Le jeune a commencé à lui faire des avances et elle a fini par accepter. Elle n'a pas le choix, elle est dans la maison du jeune homme. Elle est restée dans la maison du monsieur, du jeune là,
pendant quelque temps, arrivé un moment, un jour, le jeune qui lui dit, écoute, il faut que tu partes, voilà, j'ai la famille là qui vient d'Afrique, qui vient me voir, tu ne peux pas rester ici. Je ne sais pas si tu peux aller rester chez une amie quelque temps là-bas, après, voilà, tu vas revenir. C'était une manière de la chasser. Il faut que tu partes là, voilà, tu ne peux pas rester ici, il faut que tu partes, il faut que tu partes. Et cette fille a dû partir de la maison. D'abord, il lui a dit, mais tu veux que je parte où? Ah, toi, tu sais que chez toi ici, c'est tout petit. Et tu lui dis, ah non, mais c'est ma famille doit venir, voilà, voilà. Il a mis la fille dehors. Elle a cru que le jeune était devenu son petit copain, elle a commencé à s'attacher. Il a mis la fille dehors. Quand il a mis la fille dehors, il avait un autre ami à lui qui connaissait la fille. Il a dit à la fille, écoute, tu peux venir rester chez moi, hein, tu ne vas pas rester dehors comme ça. Et il se trouvait que c'était un jeu entre eux. Pour pouvoir sortir avec cette dernière, profiter d'elle et puis la laisser. Cette fille aujourd'hui, elle n'a toujours pas ses documents, mais elle vit en colocation avec une autre jeune fille. Et il y a beaucoup de choses comme ça que vivent les femmes quand elles viennent en Europe, quand elles ont personne. Souvent même les propres membres de ta famille, ils refusent de t'héberger. Quand tu es là-bas en Afrique, tu les appelles de temps en temps. Ah oui, 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 ça va. Ah oui, vraiment, si tu viens, on prie que Dieu fasse. Quand tu arrives, ils refusent de t'héberger. Revenons aux jeunes là dont je parle d'eux. Vous savez, l'Europe, il y a tellement d'influence ici. C'est très facile de se laisser influencer ici. Surtout dans le milieu scolaire, le milieu estudiantin. Ici, les jeunes, ici, ils ont une manière de se vêtir. Ils ont des vêtements très courts. Ils prennent de la drogue. Ils ont de ces herbes-là qui fument. Ils mettent des tatouages partout sur le corps. Et ces jeunes-là que j'ai vus, qui sont arrivés ici tout innocents, je les ai vus rentrer dedans. Parce que c'est pas comme si je les fréquentais tout le temps. Voilà, ils sont avec leur famille, ils sont, voilà, ils ont leurs occupations. Mais les fois où je les ai revus, j'étais choquée. Je vous le dis, j'étais choquée. Ils avaient ces petits tatouages par-ci, par-là. Et quand je demandais, mais ça c'est quoi? C'est un vrai ou c'est un faux? Oh non, c'est un petit tatouage, c'est juste une petite fleur, c'est juste un petit papillon. Parce qu'une copine a fait. Et la petite, elle a vu. Elle aussi, elle allait faire ce tatouage-là. Parce qu'elle veut appartenir. Elle est dans un groupe en fait. Donc, pour rester dans ce groupe-là, tout le monde est tatoué. Tout le monde fume. Et comme tout être humain, on a un désir d'appartenance. Et comme elle n'est pas bien encadrée, direct, elle s'est laissée influencer. Et elle a un tatouage et même des piercings par-ci par-là sur le nombril. Il y en a aussi une autre. Elle n'a à peine, même pas 17 ans. Mais regardez les tenues que les enfants portent. Et les jeunes hommes aussi, pareil. Ils se laissent influencer par les amis. Qui sont quoi? Qui sont dans la drogue. Et comme ils ont un désir d'appartenance, ils se laissent influencer. Vous savez, les choses que j'ai vues qui m'ont le plus choqué dans ma vie, c'est ici en Europe. Vous savez, dans mon travail, je suis dans un travail où il y a beaucoup de personnes, beaucoup de secteurs et on se croise souvent là au réfectoire et souvent à la pause quand on va prendre la pause dehors. Et vous savez, quasi la totalité fume, sort fumer. Et moi, je suis là, je regarde, je suis choquée. Je suis choquée. Je dis, comment ça tout le monde fume ici?
Et j'ai rencontré un jour un jeune Sénégalais qui est musulman. Et je lui ai dit, mais toi, tu es musulman et puis tu fumes. Et il m'a raconté comment il a commencé à fumer. Il m'a dit non, qu'avant il ne fumait pas. Hein. C'est à force d'être avec les amis, tout le monde fume, voilà, les lions. Ses amis lui disaient, oh non, tire une taf, tire un petit peu, voilà, ça aide à se réchauffer et tout ça. Et c'est comme ça qu'il est rentré dedans, il s'est mis à fumer. Et là, quand je vois ce genre de choses, je dis, waouh, Dieu, il a été bon hein, avec moi. Je ne me suis pas du tout laissée influencer. Malgré que je m'asseyais tout le temps avec des gens à la pause qui fumaient, qui avaient des tatouages, je ne me suis pas laissée influencer. Alors le conseil que moi je veux donner aux jeunes, d'abord aux jeunes et ensuite aux parents. La vie en Europe, ce n'est pas une vie facile. Quand vous êtes une jeune femme et que vous venez à l'étranger, sachez que vous allez vivre beaucoup de choses. C'est par la grâce de Dieu. Il y a des jeunes femmes qui n'ont pas vécu des choses bizarres. Et j'en fais partie aussi. Mais c'est seulement par la grâce de Dieu qui va vous permettre de rencontrer des bonnes personnes. Des gens qui n'ont pas de mauvaises intentions. Mais si vous venez toute seule, sachez que vous allez vivre des choses. Il y a des jeunes femmes qui étaient vierges dans leur pays, qui se sont retrouvées aujourd'hui déviergées parce qu'elles n'avaient nulle part où aller, qui se sont retrouvées violées, qui se sont retrouvées à être obligées de faire des cohabitations avec plusieurs jeunes hommes. Aujourd'hui, elle avec tel jeune homme, après, elle pense que voilà, il pourra l'aider à avoir les papiers. Après, ça se gâte. Parce qu'en fait, il y a une catégorie d'hommes qui sont aussi très méchants. Quand ils rencontrent une jeune femme et ils savent que cette fille n'a pas les papiers, ils ne veulent pas lui donner les papiers. Tu vois? Ils ne veulent pas lui donner. Et ils savent très bien faire ça. Ce sont les hommes, vous savez, les hommes, ils savent manipuler. Alors, ils vont tout faire séduire la fille, la mettre en confiance que voilà, on est ensemble et tout. Alors qu'il sait très bien qu'il va pas l'aider en fait. Il ne va pas l'aider à s'intégrer, il ne va pas l'aider à évoluer ici en Europe. Il va juste comme ça profiter d'elle et ensuite il va la laisser. Et ça va devenir comme ça, des histoires répétitives de jeune homme en jeune homme. C'est très dur pour les femmes ici en Europe et même pour les jeunes garçons. Beaucoup de jeunes garçons sont devenus homosexuels ici en Europe. Dans leur pays d'origine, ce n'était pas comme ça. C'est ici qu'ils ont appris ça. La vie en Europe, ce n'est pas du tout facile. Alors, pour vous qui êtes jeunes, je vais vous donner ce petit conseil. Il y a même une année, un reportage qui était sorti sur l'université de Bruxelles. Des jeunes filles qui se sont fait violer. Plusieurs jeunes filles sur le campus. Et comment ça s'est fait? En fait, elles sont fait violer sans le savoir en fait. Parce qu'elles allaient dans des fêtes avec des amis. Pour elles, ce sont des amis, on va boire et tout ça. Et ces amis-là mettaient de la drogue dans leur verre. Je crois je ne sais plus le nom, le HB, quelque chose comme ça. La drogue du violeur, ça s'appelle comme ça, la drogue du violeur. Et ils profitaient de ces filles-là. Donc faites attention quand vous êtes une jeune femme. Quand vous venez pour étudier, concentrez-vous sur vos études. Cherchez du travail à côté des études que vous faites. Vous pouvez travailler à la cantine, au sein de l'école. Il y a des petits boulots pour étudiants. Faites-le pour subvenir à vos besoins. Et puis évitez d'être trop dans des groupes. Je ne demande pas d'être isolé, mais les groupes où venez, on part dans tel endroit, évitez ça. Essayez d'être un peu réservé. Faites très très attention quand vous allez dans les boîtes boire et tout ça. Tu pars aux toilettes, tu pars avec ton verre. Si tu ne sais pas partir avec le verre, tu reviens, tu ne bois plus là-dedans. Et soyez très prudente. Ne faites pas confiance à vos soi-disant petits copains là.
Oh non, voilà, tiens un verre, bois. Non. Beaucoup de ces cas-là qui se passent là, quand on fouille le fond, c'est toujours avec les amis, avec le petit copain, c'est toujours dans le fond, le petit ami ou les amis, les copines qui ont manigancé ce genre de choses et c'est arrivé, voilà, à la fin tragique. Donc, faites très attention. Quand vous arrivez en Europe, vous vous dites, ouais, si je suis au pays de la liberté, tout est permis. Non. Oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. D'abord, vos vêtements. Comment vous vous habillez? Vous vous dénudez presque. Vous savez, même quand tu t'habilles décemment même là, il y a toujours un homme quelque part là-bas qui t'observe. Hein? Laissez-moi vous le dire. Hein? Il y a toujours un homme qui t'observe, qui te regarde. Ah, cette fille-là, je l'aime bien. C'est Dieu qui va faire un jour, il va venir vers toi pour te dire, ah, je te vois souvent, je t'observe, je t'apprécie bien. Est-ce qu'on peut échanger? Mais beaucoup sont dans l'ombre, ils ne le diront jamais, mais ils vous observent. Marie, que tu t'habilles comme ça, fermé là, il t'observe. Si tu lui donnes une opportunité. Donc, à plus forte raison, quand vous vous habillez, vous vous dénudez. Vous êtes sur les campus. Il y a beaucoup de jeunes hommes. Vous savez, ici, le sexe, c'est rien ici en Europe. C'est rien du tout. Les gens ont la culture de ça. Le sexe, c'est comme boire ici. Ils s'en foutent. C'est pas comme là-bas dans nos pays où c'est tabou. On ne peut même pas discuter de ça, mais ici, c'est rien. Ici, déjà à 12 ans, 13 ans, beaucoup d'ados connaissent déjà une vie sexuelle. Regardez juste comment ils s'habillent. C'est incroyable. Ces enfants de 12, 13 ans qui s'habillent comme ça, très, très sexy. Ça explique tout. Et vous, les jeunes filles africaines, quand vous venez avec vos formes vraiment de guitare et tout, vous voulez recopier les mêmes choses, le même style vestimentaire que les Européennes. Oh, je suis libre, je peux aussi mettre des petites tenues. Mais tu mets ces petites tenues-là, tu sors du campus avec ça. Tu sors dans la rue avec ça. Et tu te permets de rentrer à des heures tardives. Ça, il faut éviter. Il faut éviter aussi. Vous aimez sortir tard les soirs. Il faut éviter ça, c'est dangereux ici. Ici, à une certaine heure, tout le monde à la maison. Tout le monde à la maison. Tout le monde est à la maison. Il y a trop de malades dehors, les jeunes. Faites attention. Il y en a trop. Ici, ce n'est pas l'Afrique. Hein? C'est en Afrique, un gars, il va te draguer. Il est derrière toi pendant des années. Tu bouffes son argent. Tu ramènes tes copines au restaurant. Vous mangez. Après, vous disparaissez. Et puis, il n'y a pas de suite. Ici, on ne fait pas ça. Hein? Ne vous avisez pas de racketter des hommes ici. Si vous savez très bien que vous n'allez rien faire avec eux. Il y a beaucoup de malades ici. Hein? Il y a beaucoup de malades ici. De fous. Si un homme te drague ici, tu sais que tu n'as pas l'intention de faire quoi que ce soit avec lui. Tu dis, monsieur, s'il vous plaît, je suis occupé. Vaut mieux même dire, je suis déjà engagé. Voilà, c'est mieux. Ou bien non, je ne suis pas intéressé. Mais non, tu vas prendre son numéro, commencer à flirter, flirter. Après, tu te retrouves avec un autre gars, il te croit, tu fais comme si... Non, hein, ça peut vite dégénérer. Donc, faites très attention. Évitez de sortir tard le soir. Évitez d'être dans les transports en commun tard le soir. Et puis, habillez-vous décemment. Habillez-vous décemment. Je suis pas en train de vous dire de vous habiller, de tout fermer jusque là, mais décemment, bien. Parce que vous habillez de façon trop provocante. Moi, je vous crois souvent dans les transports. Je suis là. Ah! On peut faire ça.
Des habits sexy. Avec des piercings partout, partout. Et tout le monde vous regarde comme ça dans les transports en commun. D'autres vous regardent avec un regard d'étonnement, choqué. D'autres vous regardent aussi avec un regard de convoitise, de désir, d'excitation. Sachant qu'il y a plein d'hommes ici, dehors, là, qui sont ici pendant des années, qui n'ont même jamais pu toucher même la peau d'une femme comme ça. Ça fait tellement longtemps. Ce genre d'hommes-là, ils vont commencer à vous guetter. Vous guettez, regardez où vous habillez, où vous habitez, vos heures de sortie et rentrer. Et pour vous attraper un jour quelque part pour vous faire du mal. Faites très attention. Fréquentez les endroits publics. Ne restez pas trop dans des parcs, des endroits un peu trop cachés là. Dans des endroits publics où il y a du monde. Et maintenant, je vais m'adresser aux parents. Vous savez, en tant que parent, votre mission, c'est de protéger vos enfants. De protéger vos enfants. D'abord, les parents de la diaspora. Enseignez vos enfants. Éduquez vos enfants. Montrez à vos filles les bonnes manières, les bonnes valeurs. Comment on doit se vertir pour une jeune femme. Enseignez à vos filles qu'on n'a pas besoin de mettre le nombril dehors pour être belle, pour être sexy, pour être élégante, pour être vue. Veillez sur vos ados. Allez sur leur compte Instagram, Facebook, TikTok. Regardez. Soyez minutieux dans tout. Soyez comme des gendarmes derrière eux. Et imposez-leur des règles. Soyez strict avec vos ados. Quand un enfant se gâte, c'est ses parents qu'on accuse. Ce n'est pas les autres personnes, c'est vous qu'on va accuser quand votre enfant va se gâter. Veillez sur vos enfants. Contrôlez les manières de s'habiller. Menez des enquêtes pour savoir qu'est-ce qu'ils font quand ils sont dehors. Regardez quelles sont les fréquentations. Scrutez tout. C'est très important. Ça va éviter beaucoup de choses à vos enfants. Et pour les parents qui sont à l'étranger, le conseil que je peux donner, si votre enfant a envie d'aller en Europe, c'est une bonne chose de voyager, de quitter son continent, aller voir un autre continent, changer aussi, aller faire des études, c'est une bonne chose. Mais dites-lui que ce soit par la voie légale. C'est-à-dire, on fait un papier, un visa et tout, pour que tu puisses partir. Mais à condition, si tu dois aller seul, que tu sois déjà majeur. Et de deux, qu'il y ait quelqu'un, un parent à moi, qui va veiller sur toi, qui pourra me dire tout. Mais si ce sont des jeunes d'à peine 17-18 ans là, laissez tomber. Si vous savez que vous n'avez personne ici pour veiller sur votre enfant, même si la personne a gagné la loterie, laissez tomber. Vaut mieux garder votre enfant près de vous que de laisser votre enfant partir. Et puis cet enfant va aller se détruire. Parce que vous aurez ça sur la conscience. Même si cet enfant ne vous dit pas, vous aurez ça sur la conscience. Parce que ça sera par votre faute que votre enfant s'est détruit. Donc faites très attention. Soyez des parents sages. Et aussi, vous les jeunes, soyez des jeunes sages. Quand on vous dit qu'une jeune femme n'a pas le droit d'être dehors, vous dites non, je suis indépendante, j'ai le droit de sortir à l'heure que je veux. Non, une jeune femme n'a pas le droit de rester tard dehors. Ici en Belgique, les jeunes femmes ne restent pas dehors tard, hein.
Je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais ici, beaucoup de jeunes femmes, même moi-même dans mon quartier ici, souvent je suis là, je mets un peu la tête dehors. Il n'y a personne. Il y a tellement de reportages qui sortent ici, sur la télévision belge. À un moment, il y avait des femmes qui rentraient du boulot, les femmes qui descendent un peu tard là. Quand elles rentrent du boulot, dans les ruelles, il y a des gens qui les suivent. On ne sait pas c'est qui. Mais elles se sentent espionnées. Elles sentent qu'il y a quelqu'un qui les suit. Ce n'est pas une femme qui a fait ce témoignage. Ce n'est pas deux. C'est plusieurs femmes. Moi-même qui suis là. Une fois aussi, j'ai vécu ça. Mais c'était avant même que je voie le reportage. Une fois, je marchais dans la rue. J'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suivait. C'est-à-dire, tu marches, tu sens des pas derrière toi. Quand tu tournes, tu ne vois pas. Et quand j'ai dit ça une fois ici à mon conjoint, il me dit, oh, toi, il y avait quelqu'un qui te suivait comment? Tu avais quelqu'un derrière toi? Je dis non. Il dit, ah, sûrement, c'est ça. Il n'a pas considéré quoi. Et quand j'ai vu le reportage, je lui ai montré. J'ai dit, ah, mais voilà, le reportage même a confirmé. Parce que c'était une seule femme. Je pouvais dire, ah, mais plusieurs femmes. C'est parce que Dieu veille sur moi. Et mon mot de fin, que Dieu veille sur vous. Que Dieu nous donne la bonne compréhension à tous. Et qui veille aussi sur nos enfants, sur les étudiants. Et vraiment, quand ce genre de choses arrive, vous les étudiants, ne regardez pas ça seulement pour dire, oh, c'est trop triste, c'est trop triste. Non. En toute chose, il faut prendre de la graine. En toute chose, il faut tirer ce qui est bon. Le bon conseil, le bon exemple. Avec tout ce qui s'est passé là, toi, une jeune fille, si tu n'as pas l'habitude d'aller te promener dans les parcs, les grands parcs là, tout seul, il faut éviter. Va te promener dans les parcs pendant qu'il y a du monde. Il y a des parcs même qui sont à côté des centres commerciaux là. Allez-y là-bas. Ne dis pas non, ce parc là est bien, c'est très calme. Moi, je vais aller marcher là-bas. Moi, mais je suis là, mais j'aime aller marcher dehors. Un moment, j'aimais aller marcher dehors très tôt le matin. À 6 h, 7 h. J'allais marcher dehors. Et dans ma rue, personne. Mais je voyais des voitures de police qui passaient de temps à autre et ça me rassurait. Mais une fois que je suis allée marcher, je me suis retrouvée toute seule dans la rue. Toute une heure en train de marcher sans personne. Et puis quelque chose m'a dit, ah, faut plus faire ça. Tôt le matin comme ça, ne fais plus. Va un peu marcher un peu quand il y a le monde. En fait, je marchais le matin parce que j'ai tellement beaucoup de choses à faire. Je me dis au moins, à cette heure-là, tout le monde dort encore. Je vais marcher, je reviens. Voilà, après, je peux vaquer à mes occupations. Mais j'ai changé mes heures. Je ne vais plus marcher très tôt. J'attends quand il fait un peu plus jour, c'est plus éclairé. Voilà, et puis je pars faire ma marche. Et puis je reviens. Je la fais soit carrément l'après-midi comme ça. Là, dans l'après-midi. Là, je sais que tout le monde est dehors et puis je fais ma marche. Je m'organise quoi pour pouvoir aller faire ma marche tranquille. Mais très tôt le matin comme ça, j'ai décidé d'arrêter. Si, j'ai arrêté. Parce qu'à force d'aller marcher très tôt le matin, quelqu'un qui est quelque part là-bas à sa fenêtre va te remarquer que, ah, elle passe toujours ici. Je suis dans une petite province, un petit village. Il n'y a pas beaucoup de Noirs ici. Les Noirs ici, on peut les compter comme ça. Tout le monde connaît tout le monde ici. Il y a beaucoup de personnes d'un certain âge ici. De troisième âge. Donc, cher. Avec les histoires des racistes, tout ça. Il y a des gens qui ne sont pas très contents. Hein? Quand ils vous voient une couleur différente, vous venez comme ça dans leur ville. Commencez à être un petit peu nombreux, un petit peu... Ils ne sont pas très contents. Pas très content. Et dans mon petit village où je suis, il y a beaucoup d'hommes qui savent manier les armes, hein, parce qu'il y a beaucoup de chasseurs ici, il y a beaucoup d'agriculteurs. Donc, quand ils te regardent même, voilà, ils ont le visage vraiment fermé aussi. Moi, je suis là, j'ai quelqu'un, on ne me parle pas deux fois. Quand il te voit, tu es un peu bizarre. Je commence à comprendre. Je comprends très vite. Si. Donc, il faut être aussi prudente. Hein? Quand vous habitez dans les endroits où il n'y a pas trop de... Vous voyez que vous êtes un peu rare quand même, mais
voilà, par rapport aux autres, il y a une grande majorité d'autres personnes qui n'ont pas l'air très, très accueillants. Faites gaffe aussi à vous. Les soirs, quand vous êtes chez vous, dans vos chambres estudiantines, là, ou bien dans vos petits appartements, vraiment, fermez tout. Ainsi, vous pouvez mettre même une caméra. Oui, il y a des caméras maintenant qui sont sur les sites chinois, là, Amazon, AliExpress, Shein, ce genre de choses là, Temu, je crois, aussi. Vous pouvez acheter une petite caméra aussi, ou si vous avez un peu plus de moyens, voir des équipes qui font de la surveillance là, qui vous mettent aussi une caméra, c'est pas mauvais. Quand vous êtes tout seul, enfermez-vous dans votre chambre. Évitez de sortir trop tard, s'il vous plaît. On ne veut plus de tout ça. C'est vraiment très triste. Et c'est sur ça que je vais terminer. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.